Bienvenue sur le monde des petits rêveurs, là où chaque conte t'ouvre une porte vers l'imaginaire. Installe-toi confortablement, l'histoire va commencer. Les copains et les copines de vacances. Le soleil brillait haut dans le ciel quand la voiture de Julie et de ses parents entra dans le grand camping Les Flots Bleus. Julie, 8 ans, regardait par la fenêtre les yeux grands ouverts. Partout il y avait de la vie. Des enfants sur des vélos colorés, des familles installant leurs tentes, des cris de joie venant de la piscine, et même un petit train qui transportait les vacanciers d'un bout à l'autre du site. Julie serra son sac à dos arc-en-ciel contre elle. « Maman, tu crois que je vais me faire des amis ?» Sa maman sourit. « Bien sûr, ma chérie. Les vacances, c'est fait pour ça. » Julie n'était pas totalement convaincue. Elle était excitée, mais aussi un peu intimidée. Tout était si nouveau, si bruyant, si grand. Son papa gara la voiture près du mobil-home, et Julie posa le pied sur le sol chaud. Elle inspira profondément l'air marin. Un parfum de sel, de crème solaire et de frites venait jusqu'à elle. Les vacances commençaient. Dès l'après-midi, ses parents l'emmenèrent à la piscine. Julie enfilait ses lunettes roses quand elle aperçut un garçon de son âge qui tentait désespérément de gonfler une énorme bouée en forme de pastèque. « J'y arriverai jamais !» s'exclama-t-il, rouge comme une tomate. Julie, un peu timide, osa s'approcher. « Attends, je peux t'aider ?»« Oh oui, s'il te plaît !» répondit-il en riant. À deux, ils réussirent enfin à gonfler la bouée qui roula par terre comme une roue géante. « Merci. Moi, c'est Paul. Et toi, Julie ?» Ils rirent ensemble, et bientôt 2 autres enfants les rejoignirent. Kenzie, une fille aux yeux pétillants avec un grand chapeau de paille, lança « Hé, vous venez jouer avec nous? On fait une course de plongeon. » Et Liam, un garçon plein d'énergie, qui avait toujours une blague à raconter, ajouta « Mais attention, je gagne toujours !» Julie sourit timidement. En 1 heure, elle n'était déjà plus seule. Elle avait trouvé une petite bande de copains. Le lendemain matin, les 4 enfants décidèrent de se promener près des dunes. Le sable chaud chatouillait leurs pieds quand Liam s'exclama « Regardez, là-bas, derrière les pins !» Ils découvrirent un petit coin tranquille, caché par des arbustes. « On pourrait construire une cabane ?» proposa Paul. Alors ils se mirent au travail. Avec des branches tombées, des draps colorés et quelques cordes, ils fabriquèrent un repère secret. Kenzie y accrocha une guirlande de coquillages qui tintait doucement dans le vent. « Ce sera notre cabane des vacances !» déclara Julie fièrement. « Et personne d'autre n'a le droit d'y entrer !» ajouta Liam d'un air mystérieux. Chaque jour, ils y déposaient des trésors ramassés sur la plage. Plumes, galets brillants, morceaux de bois flottés. Leur cabane devint comme un coffre magique rempli de souvenirs. Le camping était à 2 pas de la mer. Les copains adoraient y aller ensemble. Ils construisaient des châteaux de sable gigantesques, creusant des douves remplies d'eau que la marée emportait. Paul était le roi des forteresses, Julie décorait les tours avec des coquillages, Kenzie inventait des histoires de princesses marines, et Liam, Liam adorait tout détruire avec des éclaboussures. « Attends au moins qu'on ait fini !» cria Julie en riant. « Mais c'est mon rôle, je suis le dragon des plages !» répliqua Liam avant de foncer dans le sable. Un jour, ils organisèrent une grande chasse aux coquillages. Celui qui trouvait le plus beau remportait le titre de reine ou roi des vacances. Julie découvrit un coquillage nacré qui brillait comme une perle. Elle le montra aux autres, toute fière. « Waouh, il est magnifique !» dit Kenzie. « Alors, Julie est notre reine de la mer !» cria Paul en levant les bras. Julie rougit. Elle n'avait jamais eu un titre aussi spécial.
Chaque soir, le camping organisait des spectacles. Les familles s'installaient sur de grandes chaises devant la scène illuminée. Un soir, il eut un karaoké. Julie hésitait, son cœur battait fort. « Allez, viens chanter avec moi !» proposa Kenzie en lui tendant la main. Main dans la main, elles montèrent sur scène et chantèrent une chanson joyeuse. Les autres enfants frappaient dans leurs mains, les parents applaudissaient. Julie sentit son trac s'envoler. Elle riait, elle dansait, elle osait. « Bravo !» cria Paul. « Vous étiez incroyable !» ajouta Liam. Julie découvrit ce soir-là qu'avec des amis à ses côtés, elle pouvait être plus courageuse que jamais. Un matin, Liam arriva essoufflé à la cabane. « Les gars, les filles, j'ai trouvé une carte au trésor. » C'était un vieux papier froissé qu'il avait ramassé près du restaurant du camping. Un grand X rouge y était dessiné. « C'est peut-être une vraie chasse !» s'exclama Kenzie, les yeux brillants. « On y va !» déclara Paul en attrapant un bâton comme une épée. Ils suivirent la carte. Un chemin dans la dune, un détour par la plage, puis un gros rocher marqué d'une croix. En creusant un peu, ils trouvèrent une boîte métallique rouillée. Julie l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des coquillages peints, quelques billes colorées et un sachet de bonbons encore emballé. « C'est sûrement une chasse au trésor laissée par d'autres enfants, » dit Julie. « Peu importe, c'est notre trésor maintenant !» cria Liam. Ils partagèrent les bonbons autour de la cabane et ce fut le plus beau pique-nique improvisé de l'été. Le temps passa si vite que bientôt la dernière soirée arriva. Le camping organisa un grand feu de camp. Les flammes dansaient, les guitares jouaient, et tout le monde chantait ensemble. Les 4 amis s'assirent côte à côte, serrés les uns contre les autres. Julie regarda les étincelles monter dans le ciel. « J'ai pas envie que ça s'arrête », murmura-t-elle. Paul lui tapota l'épaule. « On peut s'écrire, tu sais, et l'année prochaine, on reviendra peut-être tous ici. »« Promis ?» demanda Julie. « Promis !» dirent-ils en chœur. Ils levèrent la main vers les étoiles comme pour sceller une promesse invisible. Le matin du départ arriva. Julie rangea ses affaires, le cœur serré. Elle jeta un dernier regard vers la cabane secrète qui semblait briller sous le soleil. Les 4 amis se retrouvèrent pour un dernier câlin. « On ne s'oubliera pas, » dit Kenzie. « Jamais, » répondit Liam. La voiture démarra doucement. Julie regarda par la fenêtre ses amis qui agitaient les bras. Elle sourit, les yeux un peu humides, mais le cœur léger. Elle savait que ses vacances resteraient gravées en elle pour toujours. Les vacances passent vite, mais les amitiés et les souvenirs qu'on y crée durent toute une vie. Un copain ou une copine de vacances, c'est comme un coquillage ramassé sur la plage, petit, précieux, et qui garde pour toujours le bruit des rires et des vagues. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Vous venez d'écouter une création originale, Le Monde des Petits Rêveurs. Si tu as aimé voyager avec nous, pense à t'abonner à la chaîne, à liker, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager. Tu peux aussi nous laisser un petit commentaire. Et qui sait, peut-être que la prochaine aventure sera la tienne. À très vite pour une nouvelle histoire.